Super, bienvenue à toi, bienvenue à vous dans cette conférence spéciale. Donc là, c'est plus en direct parce qu'on a fait un direct avec Mathieu et on n'a pas pu enregistrer. Donc pour pouvoir te donner ce contenu sur notre chaîne YouTube, je me permets de tout refaire de A à Z tout seul. Donc voilà, si tu veux vraiment assister à nos conférences en live, il faut s'abonner sur notre chaîne YouTube, très important, et s'abonner sur notre Instagram pour ne pas manquer les conférences en direct. On en fait à peu près une tous les trimestres. Donc je compte sur toi. La prochaine, c'est comment devenir numéro un des coachs sportifs de ta ville. Donc comment devenir numéro un de ta ville. Donc abonne-toi sur notre Instagram et sur notre YouTube, c'est très important. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc là, cette conférence, c'est sur se différencier. Comment se différencier quand on est coach sportif face à l'immense réservoir de coachs sportifs, au fait qu'on est censé être en comment dire, ça soit saturé, notre marché. Donc, est-ce que c'est vraiment saturé? Eh ben, on va le voir lors de cette conférence entre toi et moi. Alors, première chose que j'ai à te dire, peut-être que tu nous connais déjà par rapport à notre podcast ou par rapport à notre chaîne YouTube ou par rapport à, voilà, au bouche-oreille peut-être. Donc si c'est pas le cas, avec Mathieu, on a un podcast qu'on a appelé L'heure des coachs. Voilà, c'est dispo tous les mercredis. Tous les mercredis, ça sort tous les mercredis, d'accord? Donc l'heure des coachs, on a déjà beaucoup d'avis 5 étoiles. Donc voilà, sur le QR code, tu peux scanner pour pouvoir t'abonner sur Spotify, hein, écouter tous les épisodes. Là, aujourd'hui, on en a déjà 24. Donc on a de plus en plus d'invités. On est soit tous les deux, on parle de sujets, ça peut être sur la vente, ça peut être sur le marketing, comment trouver des clients, ce qu'il faut faire, ne pas faire. C'est des invités, on a invité Romain Chambou qui est coach dans le nord de la France, on a invité Florent Vasseur qui est head trainer à Basic Fit dans le Grand Est, et on a invité Christophe Batz, grand formateur qui est dans le domaine depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ça c'est toutes les semaines, il y a un nouvel épisode, ça soit sur YouTube ou Spotify. Donc je compte sur toi pour t'abonner sur Spotify pour ne rien rater non plus. Donc voilà, notre podcast, il sort tous les mercredis à 7h du matin sur Spotify et à 18h sur YouTube en format vidéo. Donc là, voilà, tous les épisodes s'affichent ici comme tu peux le voir. Donc comment trouver des clients, ne pas déclarer égale mauvaise idée, voilà, tout défile sous tes yeux. Voilà, je pense qu'il y en a largement pour toi. On peut commencer du coup. C'est du contenu gratuit avec forte valeur ajoutée, donc c'est pour ça que je t'ai mis en tout début de cette présentation. Donc au sommaire de cette conférence, se différencier, ça veut dire quoi exactement? Voilà. Combien de coachs sportifs en France il y a exactement aussi? Pourquoi et comment se différencier pour pouvoir être au top, faire partie du top 1% des coachs en France? Alors, je vais te poser cette question. Voilà, combien de coachs sportifs y a-t-il en France pour toi? Voilà, je vais te laisser 10 secondes pour y répondre ou mettre en commentaire d'après toi combien y a-t-il de coachs sportifs en France. C'est hyper important, donc commente en commentaire. Allez, je te laisse du temps. Allez, encore 5 secondes. Ok. Alors là, j'ai demandé à ChatGPT et ChatGPT nous dit la chose suivante, il y a 20 000 coachs sportifs professionnels. D'accord? 20 000 coachs sportifs professionnels. Donc il dit que ceci, c'est en pleine expansion, comme tu peux voir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font pour leur santé, le bien-être, le fitness, etc. Donc les coachs, c'est comme ça que ça se passe. Donc en centre évolution, augmentation, spécialisation et des niches de marché telles que le coaching pour les seniors, le coaching de groupe, etc. etc. Donc ça, c'est ChatGPT qui le dit, et ChatGPT, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, donc crois-moi, c'est de la balle. Alors là, je vais te poser une question. Voilà, quel est le point commun entre les trois personnages que je vais te présenter maintenant? Voilà. Quel est le point commun entre les trois personnages que tu as ici à l'écran? Donc à gauche, bien sûr, c'est Bart Simpson, que tu dois sûrement connaître, c'est la pop culture après tout. Au milieu, c'est Sangoku de Dragon Ball Z, Goku ou Sangoku comme tu veux. Et tout à droite, c'est Captain America, donc de Marvel Comics, etc. Donc d'après toi, quel est le point commun entre les trois? Je te laisse pareil un peu de temps euh, pour, euh, pour me dire d'après toi quel est le point commun entre les trois. Et tu peux le mettre en commentaire, bien sûr. Autant ça serve un peu de jeu. Et en même temps, plus tu mets de commentaires, plus l'algorithme il va nous mettre cette vidéo en amont et plus de coachs pourront la voir. Donc, c'est d'utilité publique de pouvoir le faire. Allez, je te laisse encore quelques secondes. Quel est le point commun entre les trois? Ces trois chefs-d'œuvre de pop culture, hein. Ça, c'est personnel, mais trois chefs-d'œuvre quand même. Alors, le point commun, c'est très simple. Il est visuel. En un coup d'œil, tu sais qui c'est et tu sais de quelle série, quel animé ça fait partie. Tu vois, Bart Simpson, Matt Groening, le créateur des Simpsons, il a voulu des personnages jaunes pour que ça soit
directement reconnaissable par n'importe qui. Que ce soit un bébé, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, une femme, un homme, peu importe. La couleur jaune, direct. D'accord? Donc c'est plus les Simpsons que Bart plus que ça. Au milieu, bah, ça a bercé les enfants de 1985 à même à nos jours d'ailleurs, avec Dragon Ball Super. C'est Sangoku. Pourquoi? Parce que là, il a la tenue, il a l'aura, il a les muscles aussi. Hein. Ça a passé toute une génération de coachs. Hein, aucun coach ne connaît pas Dragon Ball Z, c'est impossible. Sinon, il faut que tu vois tes classiques, hein, mon frère, mon frérot. Et à droite, c'est Captain America, donc tu peux le voir voilà, avec le drapeau des États-Unis, c'est-à-dire ce bouclier, c'est bleu, blanc, rouge, des drapeaux des États-Unis, comme pour la France d'ailleurs. Et tu connais par rapport à la taille, par rapport aux couleurs aussi. Le point commun, c'est les couleurs. C'est comme ça que les trois personnages se différencient et que n'importe qui sait de quoi on parle. Ok? Moi, j'ai repris cet exemple dans mon équipe de coach sur Orléans, donc mon entreprise GA Coach sur Orléans. Là, tu peux voir, donc là, ici, c'est moi, Gary, là, c'est Jessica, Florence, Nathan, Andreas, Yanis, Thomas et Johan. Donc là, on est 8 coachs en fait sur Orléans. Orléans et sa métropole, son agglomération. Et là, c'est mon équipe de coach sur les 4 clubs que j'ai, en tout cas pour l'instant sur Orléans. Donc le point commun et ce qui est très fort, ce qu'on a fait, ce que j'ai créé, c'est qu'on est tous habillés en bleu. D'accord? Le bleu est une couleur qui se diffère beaucoup de ce que les autres head-trainers font. Tous les autres traîneurs, que ce soit par exemple les équipes de GTT, de Wiyond, Skill Concept et Spotted Trainer, etc., ils sont tous en noir notamment. Sauf que, moi, à mes débuts, qui se passait quoi? J'avais des t-shirts de toutes les couleurs et j'avais un t-shirt bleu dans ce cas-là. Et en fait, il y a plein de clientes qui m'ont dit, et je les écoutais, c'est important d'écouter les autres et d'avoir du feedback, dit ah Gary, je t'ai pas vu dans la salle, t'étais pas en bleu. Ça, mais je l'ai gardé en tête et je dis ah intéressant. Donc au lieu d'avoir toutes les couleurs, je suis passé au bleu uniquement, d'accord? Et j'ai dit vas-y, j'ai passé au lieu du t-shirt dégueulasse, j'ai pris un petit polo, j'ai créé ma petite marque GA, le petit prénom brodé et le gros coach dans le dos. Et ça, au niveau optimisation de la tenue et de la visibilité, il n'y a rien de mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. En un coup d'œil, si je vais dans un club, je sais s'il y a un coach ou pas. Et le bleu, il est corrélé à moi. C'est-à-dire que bleu égale Gary. Et maintenant aussi, ce que je veux, et ce qui marche de plus en plus, c'est bleu égale coach. Et quand tu es dans une salle comme Basic Fit, qui est soit orange, soit maintenant noir, kaki, gris, voilà, ce genre de couleurs, et bah, ça démarque directement. Et au-delà de ça, si tu vas au supermarché, et ça je le dis souvent, tu vas au supermarché, juste tu regardes sur le parking, tu regardes la couleur des voitures. Tu vas voir que toutes les couleurs de voitures sont quoi? Sont blanches, noires, gris. Aussi simple que ça. Et si tu vas au supermarché, tu vas à Leclerc, à Auchan, Carrefour, ce que tu veux, tu regardes les couleurs des vêtements que les gens portent, tu vas retrouver pareil, du blanc, du noir, du kaki, que des couleurs sombres pour se cacher. On dit souvent que voilà, la couleur qu'on porte, c'est l'état de notre positivité, nos qualités intérieures, on va dire, notre confiance en nous, etc. Bah, même si bleu, c'est pas une couleur non plus un truc de fou, hein, c'est pas du rose pétant, c'est pas du rouge pétant, et ben ça démarque. D'accord? Donc on peut se démarquer par la tenue. Et le bleu, c'est aussi en marketing des valeurs très fortes. Parce que le bleu, c'est quoi? C'est des choses positives. Il y a quoi qui est bleu? La mer est bleue, le ciel est bleu, c'est aussi la police, la gendarme, donc c'est la gendarmerie, c'est la sécurité. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font que le bleu, ça a des bonnes valeurs et c'est pour ça que ça marche extrêmement bien pour ma part. Je ne te dis pas de t'habiller en bleu forcément, et je te conseille d'ouvrir on a des vidéos sur les chaînes d'ailleurs qui parlent de couleurs justement de ça, et même dans une formation d'ailleurs, que chaque couleur en fait a des qualités propres et comment les gens perçoivent cette couleur. D'accord? Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi se différencier? Donc là, je t'ai mis une image voilà, d'un troupeau de moutons blancs avec avec un seul mouton noir au milieu. Et bah, soit ce mouton noir ne soit pas comme les autres, soit celui qui mène le troupeau et pas celui qui est dans le troupeau et qui est comme les autres. En fait, ça c'est pas le but. Si tu différencies pas, tu ne réussiras pas. C'est aussi simple que ça. Surtout qu'il y aura de plus en plus de coachs sur le marché, avec notamment le CQPIF qui est présent depuis 2 ans maintenant. Alors pourquoi il faut se différencier? Donc là, je t'ai mis 2 citations de personnes très connues, ou qui ont été très connues, surtout parce qu'ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui malheureusement. Donc je vais te lire la citation d'Albert Camus, donc, qui est un écrivain. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. C'est ça, il faut accepter d'être soi-même et d'apporter quelque chose de différent. Par exemple, moi je peux dire quelque chose d'une certaine façon, toi tu diras d'une autre façon, et ça impactera des personnes que moi j'aurais peut-être pas touchées. Tu vois, donc c'est hyper important d'être soi-même en toutes circonstances et de vraiment s'assumer.
C'est hyper important. Aujourd'hui, les coachs, des fois, ils essaient d'être quelqu'un d'autre. Et ben non, il faut rester soi-même, avec notre culture, notre éducation, notre savoir, voilà, toutes nos compétences, c'est très important. Et je mets une autre citation de Coco Chanel: «Pour être irremplaçable, il faut toujours être différent». Voilà, irremplaçable, c'est le plus important dans cette citation. Quand tu es coach, tu dois être irremplaçable. Moi, Gary, je dois être tellement différent que je ne peux pas être remplacé par Nathan, Johan, Yanis, Andreas, voilà, mes coachs hommes ou mes coachs femmes dans mon équipe. C'est pas possible. Je suis tellement unique, singulier, qu'en aucun cas je peux être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est hyper important. Et si tu es remplaçable, tu es différent et du coup, ton business, ton entreprise sera pérennisée sur le court, moyen et surtout le long terme. Et c'est ça qu'on recherche quand on est entrepreneur, chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, donc tu vas te poser des questions bien différentes. Donc le plus important, c'est quoi? C'est d'être différent. Point à la ligne, tout simplement. Et je vais te montrer en quoi c'est important d'être différent aussi sur ces réseaux sociaux. Donc là, tu as trois stories, voilà, trois stories Instagram que j'ai pu voir, trois stories, même les deux premiers, c'est des pubs, c'est une pub Instagram. Donc le coach a payé Instagram, Meta exactement, Meta Ads, qui appartient à Mark Zuckerberg, hein, tu n'es pas sans savoir, je pense. Les deux sont des publicités qu'ils ont payé pour être mis en avant avec ce deux types de stories. Donc je vais t'expliquer en quoi. Ça, c'est trois types qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'en fait, tu vas perdre des gens et en fait, tu vas être noyé parce qu'en fait, tout le monde fait ça. Beaucoup trop de monde, en tout cas, font ça et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le premier poste, c'est quoi? C'est un gars, un coach qui est torse nu, il n'en voit pas sa tête d'ailleurs, avec, voilà, il est très sec, hein, il est très bien, il est très beau, il est sûrement dans son garage, dans son studio, je ne sais quoi, avec une barre, avec une vieille barre, voilà, bien rouillée, limite, avec, voilà, des très beaux bras, voilà, peut-être dopé, peut-être pas, bon, ça, c'est pas la question. Mais est-ce que moi, je suis potentiellement une cliente, je suis une cliente, peut-être un client, une cliente, voilà, c'est sûr que là, si une femme tombe sur ça, c'est mort, elle ne prendra jamais coaching avec toi, c'est mort, elle va peut-être limite te signaler. Donc, il faut absolument pas, pour ma part, montrer ton physique, malgré ce qu'on pourrait croire. Tu vois, par exemple, moi, au niveau des tenues, je te parlais au tout début, je portais du S, tu vois, donc je suis 1m82, entre 85 et 95 kilos, on va dire, suivant les saisons, suivant les saisons, suivant les années, suivant mon stress. Et au début, je mettais du S pour vraiment que ça soit serré, 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 serré. Maintenant, je mets ma vraie taille du L pour justement camoufler au maximum mon physique. Pourquoi? Parce que quand, notamment, je suis une femme et les femmes sont plus sujettes à prendre du coaching plus facilement qu'un homme, garde ça en tête, hein, c'est hyper important. Quand elle voit un physique comme ça, elle va dire: «Oh putain, si je prends ce coach-là, je vais devenir comme lui». Bien sûr, c'est faux, tu le sais, mais c'est dans son imaginaire, d'accord? Donc elle va directement te mettre de côté, c'est dead, c'est mort, OK? Et donc bien sûr, elle va raisonner comme ça, mais en plus de ça, ça fait, l'image, la perception suivante, c'est, «Ah d'accord, il est torse nu sur les réseaux, donc ça veut dire qu'il pense qu'à lui, il est égocentrique, donc en fait, si je prends du coaching avec lui, il va me parler que de lui et je vais pas avoir de résultats parce qu'il parlera que de lui». Donc pareil, c'est une interprétation, vraie ou fausse, ça, je viens de te dire, il faut tester chaque coach pour le savoir, mais c'est assez proche de la réalité au final. Donc en tout cas, montre ton physique le moins possible, voire pas du tout. C'est un game changer, c'est très important de ne pas le faire. OK, donc ça, c'est la première publicité qui est à ta gauche, là, sur l'écran. La deuxième qui est au milieu, c'est un coach qui annonce tous ses tarifs, d'accord? Donc, ça soit sur un site internet et encore moins sur son Instagram. Je vois de plus en plus de coachs qui mettent leur prix sur un post Instagram ou en story, etc. Il faut absolument pas le faire. Pourquoi? Parce que y a pas, tu me donnes un prix, même ça veut dire quoi? Ça veut faire quoi? Il y a personne qui va te contacter par un prix. Imagine, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un, il va dire: «Ah, 1 000 € par mois? 1 000 € pour 3 mois? Oh super, j'achète! Ah, c'est pas cher!» Personne ne fera ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que sur Instagram, il ne faut pas le faire, post Insta, il ne faut pas le faire, Facebook, il ne faut pas le faire, sur aucun réseau social, il faut le faire, sur Google, il ne faut pas le faire. Et si tu as un site web encore, il ne faut pas mettre de prix. Sinon, les gens, le peu qui vont arriver sur ton site, ils vont se barrer parce que ça sera considéré comme trop cher pour eux. Et tu n'auras pas de contact avec eux pour expliquer en quoi c'est important et que ça vaut le prix, tout simplement. Donc, en aucun cas, il faut mettre tes prix en story. OK? Hyper important, il ne faut pas le faire. Le troisième, c'est une story Instagram donc d'un groupe de head trainers d'ailleurs. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, on ne va pas poser de problème, poser de soucis, avoir de soucis. Donc c'est quelqu'un en fait qui a un coach qui dit voilà pour toutes ces infos pour le small group. Pardon, déjà pour revenir, j'ai pas tout dit par rapport à celle du milieu. C'est le milieu en plus de ça, en plus qu'il y a les tarifs en fait, c'est incompréhensible parce qu'il y a 10 000 tarifs, tarifs à la séance, tarifs, forfait et en plus les prix sont vachement hauts, ça va jusqu'à 1 000 €. Donc là, tu es sûr que tu rébutes les gens qui vont regarder ta story, c'est mort de chez mort. Donc
c'est même pas la peine. Et en plus, tu risques d'avoir des personnes dans la vraie vie qui te disent ah bah ça va, tu gagnes bien, hein. Alors qu'en fait, non, 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 absolument pas. Faut me montrer ce que tu fais, ce que tu apportes aux gens et te raconter des avant-après en story ou en pub sponsorisée. Alors là, des avant-après ou des mensurations, des témoignages vidéo, là, ça aura plus d'impact que ce genre de choses, d'accord? Donc, small group training, le troisième, le dernier. Donc là, il y a trop d'informations, donc ça va pas. Je t'ai pas mis, mais il met, voilà, quand c'est tant de séances, c'est ça, quand c'est de séances, c'est ça, donc c'est du dégressif, hein, tout simplement. Donc ça, pareil, il ne faut pas le faire. Peu importe la personne, elle te prend dans la durée ou plus de séances. Donc déjà, je t'encourage à pas vendre du coaching, mais de l'accompagnement, d'accord? Et surtout, que ça soit une séance, 10 séances, 50 séances, 50 mois, un mois ou 50 mois, il faut que ça soit le même tarif mensuel. Pourquoi ça descendrait? Parce que la personne, elle prend longtemps. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas parce que tout le monde le fait aujourd'hui, malheureusement, encore 90% des coachs, à mon avis, le font, que tu dois le faire aussi. Voilà. Pourquoi la personne, elle prend 12 mois et tu devrais descendre ton prix? Tu n'es pas un marchand de tapis. Donc, pense à ça. Ça, c'est trois choses qu'il faut absolument plus voir sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine. Ok. Donc, tu peux aussi différencier par le business. Bon, je t'ai déjà raconté juste avant. Donc, tout ce qui est tarif à l'heure. Donc, d'accord, 50 euros une heure. Non. Prix dégressif, 20 heures égale 40 euros par heure. C'est pas la peine. Et les fausses mensualisations. Il y a certaines équipes de head trainers, par exemple, fausses mensualisations, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah voilà, 250 euros pour un mois, et si tu prends 6 mois, bah, ça fait 200 euros. Oui, mais en fait, j'aurais pu vendre 250 euros sur 6 mois chaque mois, même sur un an. Et moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Aujourd'hui, je coach encore. Ça va être sûrement ma dernière année 2025 en tant que coach sportif, parce que je vais devoir justement former des coachs comme toi qui m'écoutent pour qu'ils soient meilleurs et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire à mes débuts aussi, parce que tout ce que je te raconte, je suis passé par là aussi, et j'ai compris, et je veux plus que les coachs tombent dans ce schéma de merde et qui finissent par ne pas réussir à vivre du coaching à 100%, et qui finissent à Decathlon, à Quick, à McDo ou à me livrer mes pizzas Domino's, que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, c'est pas la peine pour ça. Par contre, réfléchis plutôt en termes d'abonnement, d'accord? D'engagement sur le long terme, parce que si tu as du résultat, c'est sur le long terme que ça se passe, donc il faut s'engager contractuellement en signant un contrat notamment. J'étais halluciné de voir que beaucoup de coachs, quand j'ai parlé, n'ont pas de contrat avec leurs clients. N'oubliez pas une chose, les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est hyper important. C'est hyper important aussi d'automatiser le maximum de tâches, par exemple, de maximum de tâches qui n'apportent rien. Par exemple, faire en sorte que avec Stripe ou GoCartless, que vos mensualités soient directement prélevées sur le compte de vos clients. Ça, c'est un gain de temps qui est abyssal. Par exemple, aussi avoir un agenda électronique via Calendly, notamment. Comme ça, les gens peuvent réserver à tout moment du jour ou de la nuit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, des séances, vos séances de coaching avec vous. D'accord? Proposer du coaching hybride. Voilà, on a 168 heures dans une semaine et avoir une heure de coaching par semaine et penser avoir un vrai résultat significatif sur le court, moyen ou long terme, c'est illusoire, c'est utopique. Par contre, si vous proposez voilà, un e-book, des vidéos supplémentaires, des bilans, voilà, du contenu supplémentaire à forte valeur ajoutée, là vous allez avoir du résultat et la personne sera beaucoup plus à même de vous mettre un avis 5 étoiles sur Google. Il faut toujours apporter de la valeur et se servir au maximum de l'intelligence artificielle, ChatGPT notamment, ou ça peut être Gemini, ou d'autres logiciels d'intelligence artificielle, d'accord, pour pouvoir gagner du temps, pour faire du mail, je pense à faire du mail, à faire les posts, pourquoi pas faire les visuels aussi sur Canva aussi, là je suis en train d'enregistrer sur Canva cette conférence, cette masterclass, tu l'appelles comme tu veux, et ben c'est l'intelligence artificielle qui va me mettre potentiellement voilà, le titre des vidéos, des conférences, qui va me donner les idées, les trames. Nous, sur l'école des coachs, on utilise énormément l'IA, que ce soit pour les idées de vidéos, pour les titres, pour les parties, les sous-parties, le développement, à quelle date, à quel moment le mettre. Voilà, on utilise énormément ChatGPT pour notre business sur l'école des coachs. Tu peux aussi te différencier par la personnalité. D'accord? On a chacun une personnalité, on nous a dit bien sûr différemment. Et là, ce que je te montre à l'écran, c'est le disque de Marston. Donc, le disque Marston, on le développe à fond dans notre formation. Donc, deviens coach sportif à succès, 35 000 euros, c'est ta première année. Bien sûr, si ta première année, tu n'as pas fait 35 000, tu peux bien sûr rejoindre notre formation et réserver un audit pour pouvoir être au top et réussir à péter dans le milieu du coaching. Parce que malheureusement, 36 000 euros, pour moi et Matt, c'est pas grand-chose. On l'a fait depuis bien longtemps. Moi, j'ai fait ça au bout de ma deuxième, troisième année.
Alors, ma deuxième année, j'ai fait ça, ma troisième année, j'ai fait ça, et après, j'ai pété les scores avec 85 000, 90 000, puis en 2023, 106 972 euros. Voilà. Donc ça, on connaît, j'ai envie de te dire. Donc, Diz Marston, c'est un psychologue, en fait, qui a catégorisé en quatre tout ce qui est qualité intrinsèque et individuelle. Donc, par exemple, quand tu es rouge, tu es considéré comme dominant. Quand tu es jaune, tu es considéré comme influent, vert, stable, bleu, conforme. Donc, c'est important de se connaître dans quel cadre, dans quel cadran tu fais partie, et le prospect que tu as en face de toi, de savoir dans quelle catégorie il se situe. Comme ça, tu pourras mieux influencer et signer, vendre par la suite. C'est hyper important. Donc là, tu peux voir voilà, quelques exemples. Par exemple, si tu es dominant, c'est-à-dire que tu es compétitif, c'est-à-dire que tu es un fonceur, tu es indépendant, etc. Donc ça, c'est assez très représentatif dans la formation. C'est directement dans le premier chapitre qu'on parle de ça. Parce que c'est la pierre angulaire pour gagner sa vie dans le coaching par la suite. Tu peux aussi te différencier par ta culture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de double nationalité, de double culture, ou même de plusieurs générations de différentes cultures. Tu peux être d'origine russe, tu peux être d'origine américaine, etc. Bon, moi, je n'ai pas d'origine particulière, hein, je suis franco-français, père et mère français. La culture française, dans certains biais, peut être un gros avantage, mais aussi un gros handicap. Donc c'est important de prendre le meilleur de chacune de notre culture, de notre père, de notre mère, ou de notre grand-père, grand-mère, maternelle, paternelle, etc. Parce que notre culture fait la différence dans notre coaching. Ou même dans notre langue. Si tu sais parler anglais ou espagnol, russe, arabe ou portugais, c'est un gros point fort. Par exemple, dans la salle Basefit Orléans Jeanne d'Arc, dont je suis entraîneur et j'ai mes coachs Florence et Andreas aujourd'hui à l'intérieur, et sûrement d'autres dans le futur, il y a une grosse communauté brésilienne. Donc parler portugais et surtout anglais, hein, au minimum anglais, c'est plus important que sur les salles de Saran, Fleury ou même Olivet. Tu vois. Donc c'est des choses, mine de rien, qui peuvent te faire monter aussi en prix, en gamme et en aura, en fait, en charisme, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de prendre la salle, mais une forte communauté, du coup, portugaise et brésilienne notamment, donc il faut parler portugais, portugais, c'est un gros plus. Tu peux aussi te différencier par ton histoire. Voilà. Quel a été ton parcours? Quelles sont les épreuves que tu as traversées? Faisant une force au lieu d'une faiblesse, tu vois. Donc là, c'est hyper important d'être bon dans ton storytelling. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach sportif? D'accord? Voilà, je t'en prie, hein, tu peux noter, hein, si ce n'est pas encore le cas, tu prends un petit carnet blanc et tu notes tout ce que je peux te dire là. Ça permet d'avoir vraiment du contenu et vraiment d'implémenter. Parce que ça ne sert à rien de regarder, d'être spectateur de cette conférence si derrière tu n'implémentes rien. Au final, tu vas stagner, il ne va rien se passer. D'accord? Donc, c'est hyper important que tu notes et que tu appliques directement. Voilà, donc, quelle est mon histoire? Pourquoi moi? Pourquoi les gens devraient me choisir moi en tant que coach et pas la voisine ou le voisin d'à côté, le collègue d'à côté? Voilà, donc mets tous tes points forts et potentiellement tes points faibles. Et au lieu, en la française, d'augmenter tes points faibles pour qu'ils arrivent à devenir potentiellement des points moyens, optimise tes points forts. Comme un Américain. Un Américain, les points faibles, il s'en branle, il s'en fout. Par contre, les points forts, il va faire en sorte que ces points forts deviennent beaucoup plus forts et qu'on le connaisse grâce à ça et à ses qualités humaines. C'est hyper important. Donc, je t'en prie, prends un petit carnet, note et quelles les épreuves que tu as traversées. Peut-être que tu as été mec, tu as été skinny et que tu as du mal à prendre du muscle. Et sers-toi de cette histoire sers-toi de ton propre histoire pour pouvoir avoir peut-être te spécialiser dans cette niche. Il y a beaucoup de personnes qui sont maigres, qui n'ont pas de confiance en eux et qui attendent un coach comme toi. Ou à l'inverse, un coach, tu as peut-être été obèse, en situation d'obésité, peut-être tu as failli mourir à cause de ça, ou voilà, d'autres maladies, des maladies peut-être, tu as vaincu de certaines maladies, des TCA, anorexie, boulimie, hyperphagie, des choses comme ça. Donc c'est hyper important, c'est hyper motivant et hyper inspirant, et tu vas toucher vraiment une clientèle vraiment très spécifique, et tu pourras être le boss de ça, et au fait, au final, tu n'auras aucune concurrence, parce que personne ne sera sur cette spécialité-là, tu vois. Et quand tu te spécialises, en fait, tu arrêtes d'être généraliste. Et quand tu arrêtes d'être un généraliste, en fait, tu n'es plus dans le même monde, la même galaxie que les autres coachs. C'est aussi simple que ça. Au lieu de manger dans le même gâteau, en fait, tu crées ton propre gâteau. Et ça, c'est hyper puissant. Tu peux aussi te différencier par rapport à ta façon de coacher. Par exemple, si tu coaches tout ce qui est fonctionnel, donc petit crossfit, tu utilises des kettlebells, battle rope, voilà, ce genre de choses-là, tu vas te différencier. Et fonctionnel, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange de cardio et de muscu. Donc, pour perdre du poids ou être athlétique, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus fun, c'est plus ludique surtout. Et ça, c'est hyper important. Si tu te formes en nutrition,
Donc tu deviens coach nutrition, tu te formes avec un BTS diète ou d'autres choses plus poussées, pourquoi pas, et bah, tu vas pouvoir te différencier et apporter un coaching holistique, un coaching 360 degrés, avec peut-être en plus le sommeil, bah, optimiser vraiment tous les domaines qui fait que tu perds du poids et devenir, bah, être plus, comment dire, avoir une meilleure longévité, moins de blessés, etc., etc. Tu peux aussi te différencier par rapport à ta pédagogie. Moi, mon type de coaching, c'est un type de coaching que certains coachs ne peuvent pas faire. Moi, je vois ça, mon coaching, dans ma pédagogie. Il faut que ça soit fun, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit un show, en fait. Il faut que ça soit un pay-per-view, comme au MMA, à l'UFC ou au catch, pour que la personne, elle paye pour un show. Et c'est un show que je fais. Voilà, pam, je sors les blagues. Ah ouais, ça va, ouais, tac, 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 toi, c'est bon enfant. J'essaie d'avoir le bon mot, la bonne blague, au bon moment. Je parle vraiment aux personnes, je pose vraiment les questions au maximum pour que les personnes, en fait, elles adorent se faire coacher par moi et que ça me rend indispensable, bien sûr, par la suite. Tu peux aussi différencier avec l'activité boxe ou yoga. Boxe, c'est très tendance aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas de moyens d'extérioriser leurs émotions. Et quand ils n'ont pas de moyens d'extérioriser leurs émotions, qu'est-ce qu'ils font? Bah, soit ils mangent à outrance, hyperphagie, soit ils vont fumer, donc tabagisme et cancer de poumon, cancer de la langue, de la gorge, tout ce que tu veux. Ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être tout un tas de choses. Donc c'est hyper important qu'ils aient une activité pour extérioriser. Donc ça peut être bien sûr l'entraînement fonctionnel, type CrossFit, ça peut être de la boxe. Boxe, c'est quand même assez puissant parce que tu tapes vraiment. Je te conseille d'avoir des pattes d'ours ou de te former en ça. C'est hyper important. Le yoga, ça peut voilà, détendre un peu plus. Moi, je suis formé en yoga vinyasa. Moi, je viens de la lutte aussi à haut niveau. Donc, tout ce qui est boxe, et là, je m'entraîne en MMA maintenant pour être le plus complet possible. Donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça peut être aussi en hypnose. Je me suis formé chez Christophe Batz en hypnose. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Mathieu. Hein. Si tu ne sais pas encore, je te le redis. Et l'hypnose, c'est quelque chose de très fort pour trouver des clients, des prospects, parce que c'est très visuel aussi. L'avantage avec le fonctionnel, avec les battle rope, la boxe ou même le yoga, bah, et l'hypnose, c'est très visuel. Donc les gens vont regarder et ça va les attirer leur curiosité. Et quand tu attires la curiosité des gens d'un certain public, et bah, tu as tout gagné. Et ça, c'est hyper fort, hyper puissant. Donc, je peux que te conseiller de te former en tout ça, parce que ça va faire une réelle différence par rapport aux autres coachs qui vont rester, bah, qui sont dans le bas du panier. Et les gens ne vont voir que par toi. Tu peux aussi, du coup, bah, j'en ai parlé un peu déjà précédemment, tu vois, je me suis auto-saboté. Tu peux aussi te différencier par ta visibilité, donc par rapport à ta tenue. Le fait d'avoir un polo, c'est mieux qu'avoir un t-shirt ou un débardeur, parce que dans l'idée, c'est vraiment ne pas montrer ta musculature, c'est vraiment pas le but, d'accord? Donc le polo, c'est bien parce que c'est le juste milieu entre le t-shirt à la cool, le t-shirt col rond, et la chemise très procédurier, très voilà, banquier, etc. Donc le polo, c'est juste milieu entre les deux, donc c'est vraiment le top. Tu peux aussi te différencier par ta visibilité sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, nous avec Matt, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'être connu dans la vraie vie, irréel, in real life. C'est le plus important. Les réseaux sociaux sont là que pour augmenter l'image que tu as dans la vraie vie. Hein, tu peux pas passer, on a tous ce fantasme de passer de inconnu à connu, à inconnu à très connu, mais ça, c'est qu'une petite partie de la population et des coachs surtout, d'accord? Et surtout, on est très biaisé. On appelle ça même en psychologie le biais du survivant. C'est-à-dire, par exemple, là, je prends l'exemple de Nash Bifit, un YouTuber que tu dois connaître, il est coach d'ailleurs. Lui, bah, il a plus de 600 000 abonnés. Nassim Sali, plus d'un million. Thibaut Inchep. Voilà, après, là, on est plus sur des influenceurs que des coachs. Mais là, sur Nash Bifit ou Nassim, tous les deux sont coachs sportifs, peut-être même plus influenceurs maintenant et gagnent leur vie plus avec ça. Mais ils ont été coachs en tout cas par le passé, ils sont diplômés en tout cas. Ce que je voulais dire, bah, en fait, c'est que bah, il y en a peut-être 100, 1000, 100 ou 1000 des comme eux. Sauf qu'il n'y en a que deux dans cet exemple-là, ou beaucoup, très peu, qui sont venus aussi célèbres qu'eux. Tu vois, donc on a tendance à regarder par le prisme de ceux qui ont réussi, mais on voit jamais ceux qui n'ont pas réussi. Même pour le coaching, hein, c'est pareil. Hein. Par exemple, tu vas me voir moi, qui a plus de 100 000 euros, plus de 100 000 euros par an, et sûrement beaucoup plus par la suite. Mais il y a plein de head trainers ou de formateurs qui n'ont pas eu cette réussite que moi j'ai eue, ou que Mathieu en tant que coach a eu. Donc c'est bien de voir par nous, tu vois, mais il faut aussi voir tous les autres qui sont cassés à la gueule, et justement ne pas reproduire ces actions-là. C'est pour ça que l'école des coachs, on l'a créée, c'est simplement pour ça, pour vous faire gagner du temps. Et te former avec nous, l'école des coachs, bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Tu peux passer de 0 euros, tu te rends compte, ta première année, à 35 000 euros dès ta première année. Et ça, c'est une autoroute devant toi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de te former et de te former en continu. Tu viens de CQPIF, et là, en CQPF, c'est vraiment pas mal. Ça, tu viens de STAPS, de DUST, métier de la forme, ou de BPGEPS AF.
c'est hyper important de tout défoncer. Je sais que même BPGEPS APT peuvent coacher à domicile, donc on peut parler aussi des BPGEPS APT, activité pour tous. Ils ne peuvent pas coacher en salle, mais ils peuvent coacher à domicile, en extérieur, etc. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous de vous former via l'école des coachs. D'accord? Donc, le plus important aussi au niveau des réseaux sociaux, donc si jamais vous avez un réseau social, c'est bien de le faire en amont en fait de votre activité dans la vraie vie. Voilà, de pas trop attendre de ce réseau social. Si vous attendez, voilà, je vais avoir 1000 abonnés dès le premier mois, vous risquez d'être déçu, d'accord? Donc, il vaut mieux ne rien y attendre. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. En tout cas, il faut épouser certaines méthodes importantes, c'est-à-dire publier de façon récurrente, ça soit post, story ou vidéo, d'accord? Et surtout, le plus important que j'ai envie de donner là, c'est d'avoir un seul et unique réseau social. Il y a beaucoup trop de coachs qui sont sur tous les réseaux sociaux. Au final, ils font les mêmes posts sur les mêmes réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas important d'être sur un seul. Déjà, ça vous fait moins de charge de travail. Vous connaissez l'algorithme par cœur, vous connaissez les réseaux sociaux par cœur. Et les gens vous suivent sur réseau social pour ça, rien que pour ça. Donc, c'est pas important. Si vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Facebook, sur Instagram, vous êtes sur Instagram, etc. Et voilà quoi. Moi, j'ai choisi YouTube parce que YouTube, c'est mon truc. On est sur Instagram, sur l'école des coachs, parce que beaucoup de coachs sont sur Insta. Voilà, mais on focalise vraiment notre contenu, notre création de contenu sur YouTube. Voilà, sur YouTube, tu vas retrouver déjà là plus de 150 vidéos. Tu vois, ça fait un an qu'on poste. Donc là, et il faut être persévérant. Il faut être persévérant, persévérant. C'est pas en un mois, 2 mois, en 2 posts que ça va péter. À part vraiment des exceptions, mais qui représentent 0,001% des coachs en fait. Donc ça, c'est pas possible. Donc focalise-toi sur un seul et unique réseau social. Pour le business model, donc business model, c'est-à-dire modèle économique, c'est la même chose. Il y a beaucoup trop de coachs qui sont dispersés. Et quand tu es partout, tu es nulle part à la fois. C'est le meilleur moyen de ne pas te focaliser, de te focus, mais le meilleur moyen de te défocaliser. Et ça, c'est absolument pas ce qu'il faut pour toi. Donc, plusieurs business models, il existe en France qui marchent bien. Donc, tu as les salles de fitness, tu as le à domicile, tout ce qui est en extérieur, coaching en ligne ou coaching en entreprise. D'accord? Donc après, si j'enlève le en entreprise et en extérieur, il va nous rester vraiment le coaching en salle, le coaching en salle de fitness, le à domicile ou le en ligne. Voilà, c'est les trois qui vont potentiellement bien marcher. Toi, si tu viens de démarrer le milieu du coaching, le en ligne, tu peux le balayer. Il faut d'abord que tu fasses tes galons dans la vraie vie, donc le en ligne peut-être plus tard. Mais il faut que d'abord tu gagnes du savoir-être, des soft skills qui vont t'apporter à pouvoir gagner ta vie avec du coaching en ligne. Personne qui sort de diplôme va gagner sa vie avec le coaching en ligne. C'est impossible. Donc il faut d'abord faire de la clientèle en vrai et voilà, faire ses galons. C'est hyper important. Donc là, ce qui va rester, en gros, ça va être salle de fitness à domicile et pourquoi pas coach que en extérieur. Si tu vis dans le sud ou dans un pays où il fait chaud toute l'année, pourquoi pas. Et moi, dans mon coin, je suis à Orléans, je suis en région centre. Il n'y a pas de soleil, grosso modo, 6 à 8 mois de l'année, parce qu'il fait assez froid 8 mois de l'année, et les gens voilà, sont assez faibles, sont assez fragiles. Donc pour que tu aies des gens toute l'année, 20 à 25 heures de coaching dehors, en hiver avec le bonnet, tout ça, c'est très peu probable. D'accord? Mais ça peut se faire voilà, dans le sud-ouest, dans le sud-est ou dans d'autres pays, Dubaï, États-Unis, tout ce que tu veux. Donc, ce qui va nous intéresser plus, ça va être salle de fitness et à domicile. Donc, c'est hyper important de te dire, voilà, je me focalise sur un seul et unique business model et je mets toute mon attention, toute mon énergie et je fonce à fond dedans. OK? Donc déjà, là, tu as beaucoup d'infos. Donc, continue de noter, c'est important. Donc, tu peux aussi te différencier par ton marketing. Donc, le marketing, c'est ta façon de communiquer, c'est ta façon de vendre ton coaching. D'accord? Donc là, je vais te parler de positionnement, de public cible, de spécialité, le fait de déterminer ta zone de chalandise, de ne pas mettre de prix et de ne pas mettre de site, et de ne pas avoir de site web. D'accord? Donc, quand tu commences, tu penses qu'un site, c'est une bonne chose parce que tous les coachs ont un site. Non, c'est pas une bonne chose. Donc, économise ton argent, donne-le nous plutôt, ça te servira beaucoup plus qu'avoir un site internet, parce qu'avoir un site internet, les gens, déjà, s'ils tombent sur ton site internet, c'est bravo, c'est très rare, parce que tu vas être sur la deuxième, troisième, quatrième, 10e page Google, ça se trouve, de ta ville, parce qu'il faut être bon en SEO, donc c'est par rapport à la stratégie des mots-clés. Donc, soit tu vas le faire et ça demander de l'argent, d'accord? Soit tu vas devoir payer aussi en même temps un trafic pour que les gens viennent sur ton site. Donc, ça va te coûter les œufs de la tête et quand tu viens de débuter, tu n'as pas cet argent à mettre. Donc, autant mettre une bonne somme pour en récolter derrière beaucoup plus avec l'école des coachs et formation qu'avoir un site. Vraiment, un site, c'est vraiment le truc inutile. Et Mathieu l'a fait, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Et en plus de ça, c'est important de ne pas mettre de prix, comme je te l'ai déjà dit au tout début de la conférence de cette masterclass. Pas de prix parce qu'en fait, les gens vont comparer ce qu'ils gagnent à l'heure, ils vont dire putain,
50 € l'heure, moi j'en fais 10, ah d'accord, c'est pas la peine. Donc ils vont venir sur ton site en fait, ils vont venir sur ton site par exemple, ils vont cliquer dans prix, service, tarif ou tous les synonymes, tu vois. Ils vont cliquer, ils vont regarder, ils vont faire ah ouais, c'est trop. Et ils vont se barrer, tu vois, c'est aussi simple que ça. Par contre, si tu n'en mets pas, ils vont aller dans contact, et ils vont prendre contact avec toi, ils vont laisser leur numéro, leur mail, les choses comme ça. Et là, tu pourras les recontacter et leur proposer un bilan, par exemple, tu vois. Et ça fait toute la différence entre un non, c'est même pas la peine, la personne tu l'auras jamais, et un potentiel oui derrière. Et pareil, se remet en vente, et notamment avec nous, avec notre méthode qui marche vraiment avec 100% des coachs, et bah, ça fait toute la différence. Donc voilà, pas mettre de prix, c'est hyper important. Il va falloir que tu détermines, pour te différencier, un positionnement. Je me positionne sur quelle spécialité, sur quel thème, d'accord. Quel public cible je veux. Est-ce que je m'oriente sur que les hommes, que les femmes, ou est-ce que les ados, les enfants, ou est-ce que c'est sur les deux sexes, donc hommes ou femmes. Voilà. Est-ce que je m'oriente sur public cible là ou pas. Donc c'est par rapport au genre, c'est par rapport aussi à la tranche d'âge. Est-ce que ce sera sur les 20-30 ans, les 30-40, les 20-60 ans. C'est pas important d'avoir aussi une certaine, les âges assez condensés, de ne pas faire pour tout le monde. Parce que par rapport à ton marketing, quand tu feras des posts sur LinkedIn, Insta, TikTok, Facebook, tout ce que tu veux, sur ton seul et unique réseau social, bien sûr, je te le rappelle ici, ça va être important de pouvoir parler à une certaine couche de population. Tu ne parles pas à quelqu'un de 20 ans comme à quelqu'un de 60 ans. Un homme ou une femme, déjà, c'est très différent. Donc, tu vas avoir vraiment trouver un public cible que toi, tu connais, que tu vas aimer coacher. Ça va être hyper important. Tu vois aussi par rapport à tes spécialités. Spécialité, je vais en parler juste après parce qu'il y a beaucoup de mécompréhension, d'incompréhension par rapport à la spécialité. Parce que le perte de poids, ce n'est pas une spécialité. D'accord. Et je vais te le dire juste après, c'est la slide suivante. Donc, reste encore juste à maintenant. La zone de chalandise, donc la zone de chalandise, peut-être tu sais ce que c'est, peut-être pas, donc je vais te dire ce que c'est. Donc la zone de chalandise, c'est si tu fais du coaching en salle, du coaching à domicile, tu dois savoir les gens qui te contactent, de quelle ville ils viennent, de quel périmètre ils viennent. Par exemple, moi en salle, donc moi je suis à Olivet, donc dans le périmètre d'Orléans, il y a plein de gens qui viennent d'Orléans Sud, d'accord. Donc je dois connaître à peu près toutes les villes dont les gens viennent. Et si je suis à domicile, je dois connaître voilà, le périmètre. Donc souvent, tu as plusieurs couches, donc tu as 5 km autour de ta salle, autour de ton domicile, par exemple. Après, ta deuxième couche, c'est 10, et après, c'est 20, ça fait 5, 10, 20 km autour de ton studio, de ta salle ou de ton domicile, d'accord. Il faut vraiment se mettre un périmètre vraiment clé pour pas le dépasser et perdre ton temps sur la route si tu es coach à domicile, par exemple. Si tu dis, voilà, je sais pas, tu es à Paris et tu as un coaching dans l'Oise, plus bouchon, etc., ça va être compliqué. Si tu es dans le sud, si tu habites à Nice et tu as un coaching à Cannes, donc ça a plus d'une demi-heure en voiture, une demi-heure ou un peu plus, bah, ça fait déjà 1 heure aller-retour dans les circulations, dans les bouchons potentiellement. Donc il faut penser à ça. Peut-être mettre que à Nice ou voilà, dans les hauteurs de Nice, grand max, ça peut être plus pertinent. Voilà, il faut penser à ça, c'est hyper important. Ne pas commencer à une erreur, pas à se disperser justement, parce qu'une des erreurs des coachs quand ils commencent justement, c'est de trop disperser et d'aller partout là où on sonne la cloche, tu vois. Donc c'est pas pertinent de faire ça. Donc tu peux aussi, par rapport à ta spécialité. Donc voilà, tout ce qui est perte de poids, prise de masse, réathlétisation, prépa physique, sport santé, tout ce qui est natal, tout ce qui est voilà, force et j'en passe, ça c'est des thèmes et ce n'est pas des spécialités, d'accord. Donc quand tu dis ah je suis spécialisé en perte de poids, non non, ça c'est juste un thème, c'est juste un livre que tu ouvres et dans le livre tu as plusieurs chapitres et voilà. Et les plusieurs chapitres, c'est quoi une vraie spécialité? C'est quoi? Bah, c'est le mal de dos, c'est le surpoids, l'obésité, remise en forme, pré-post-natal, anti-stress, stop tabac, TCA, course trail. Et c'est une liste non exhaustive, non exhaustive, donc tu peux en avoir bien d'autres par la suite. Et tu peux encore voilà, déterminer, par exemple, moi, ma proposition de valeur, et c'est là que je vais te parler. Donc là, prends une petite pause et note cette phrase-là et comble les trous. Voilà, prends ton temps et n'hésite pas à mettre en commentaire ta proposition de valeur, en tout cas que tu as fait là, grâce à cet exercice que je vais te proposer là. Donc là, en commentaire, bon déjà tu le notes, après tu le mets en commentaire, c'est pas important de faire dans cet ordre-là, ça sera mieux. Donc j'accompagne les voilà, hommes ou femmes, ou hommes et femmes, de tel âge à tel âge, à voilà, ta spécialité, à perdre du poids, à prendre de la masse pour devenir, pour ne plus avoir de mal au dos, pour voilà, essaye d'étoffer cette proposition de valeur-là, c'est hyper important. Se le dire, ah, je suis coach sportif en soirée, et tu dis non, non, bah, je suis coach sportif, j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos euh, pour devenir bah, des mamans de choc et élever leurs enfants de la meilleure façon.
d'accord? Ça peut être ça. Donc prends ton temps, prends quelques secondes, là, prends quelques secondes pour noter ça, prends quelques minutes même pour noter ça, et surtout mets-le en commentaire, c'est hyper important. À la fois pour nous, pour l'algorithme, pour que cette conférence soit vue au maximum de coachs et de futurs coachs, d'accord? Et surtout aussi pour toi, et même pour les autres coachs qui vont regarder cette conférence, ils vont pouvoir avoir un ordre d'idée de ce que c'est une proposition de valeur, et de pouvoir aussi voir la tienne, potentiellement de s'en inspirer, et on s'inspire tous de tout le monde, donc c'est hyper important. Et que ça se trouve, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre ce que je dis par rapport à ça, donc ils vont avoir une idée vraiment concrète de ce que c'est une proposition de valeur. Donc moi, la mienne, en tant que coach, moi, je suis spécialisé donc, dans le thème de la perte de poids, et ma spécialité, c'est tout ce qui est pour les femmes en surpoids et en situation d'obésité notamment. Pour moi, ma proposition de valeur est la suivante, c'est j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la case chirurgie bariatrique. Parce que moi, mon ennemi, ce ne sont pas les autres coachs, parce que moi, je suis vraiment niché, très niché dans la niche, on va dire ça. Je suis niché. Quoique, en soi, aujourd'hui, c'est une personne sur deux en France qui est en situation de surpoids, et une personne sur 4 à 5, donc une personne sur 4 dans ma ville, dans ma région, qui est en situation d'obésité. Donc au final, c'est une niche, mais sans être une niche. Tu vois, si tu vas au supermarché, pareil, encore une fois, tu es sûr de trouver des personnes en surpoids et des personnes en situation d'obésité. C'est quasiment sûr. Mais je ne fais pas de prise de masse ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment niché quoi qu'il arrive. Et moi, mes ennemis, ce n'est pas les autres coachs, mais quand je n'ai pas vraiment de réelle concurrence chez moi, il y a même des gens qui viennent de très loin, de Paris, de Toulouse, etc., qui sont déjà venus pour mes services, parce que je suis un des seuls, voire même le seul, qui est connu pour justement cette spécialité-là. Et moi, je n'ai pas de concurrent coach, c'est plutôt ma concurrence à moi, c'est tout ce qui est chirurgie bariatrique, donc tout ce qui est anneau gastrique, bypass, sleeve et aussi la piqûre pour les diabétiques qui est malheureusement détournée pour les gens qui veulent juste perdre du poids et voilà, qui s'appelle Ozempic. Donc ça, ce sont mes ennemis. Donc les personnes, quand je suis en phase 2, et elles ont deux solutions pour perdre du poids quand elles sont obèses. C'est soit elles passent par la case chirurgie, soit elles viennent par moi. Et le plus important, bien sûr, ça passe par moi parce que j'ai déjà eu des personnes bypass après en coaching. Au sleeve, c'est très compliqué pour les coacher. Très, très compliqué. Et le plus important, ce n'est pas le point A, ce n'est pas le point B, c'est vraiment le chemin. Parce que quand tu te fais opérer, quand tu te fais couper un bout d'estomac ou on dérive ton système digestif pour que tu puisses manger moins possible, ou en tout cas ça, ça s'en va direct, le chemin n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'une fois le coucou est fait, voilà, ça y est. Donc on n'a rien changé au niveau de ton cerveau, au niveau de ton mental. Et quand une personne est obèse, notamment voilà, dans ce cadre de l'obésité, elle n'est pas devenue obèse par hasard. C'est son environnement qui a fait que ça a mangé ses émotions, de l'hyperphagie. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire. Si toi tu n'es pas spécialisé là-dedans, je peux te le garantir. Donc, pareil, abonne-toi à la chaîne parce qu'il risque d'avoir une conférence l'année prochaine au FITEX où je vais parler de l'obésité en long, en large et en travers. Et toi qui es coach en salle ou à domicile, tu es fortement sujet à avoir une personne obèse en face de toi. Et ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup plus de poids à perdre qu'elle va réussir à perdre du poids. Croisant mon expérience. Donc moi, c'est vraiment ma spécialité. Donc abonne-toi sur l'école des coachs sur YouTube et aussi à ma chaîne Gary Babo, donc G-A-2-R-Y, espace B-A-B-A-U-D. La conférence, ça sera sur ma chaîne personnelle. Donc abonne-toi, ça t'apporter un maximum de contenu et surtout, tu seras à même de coacher des personnes obèses à ton tour. Hyper important. Tu peux aussi te spécialiser par ton offre. Donc ça, c'est mon pack minceur. Au lieu de faire des tarifs dégressifs, des tarifs à l'heure, là, c'est le pack minceur. Donc là, c'est les rectos de mon offre actuelle, d'accord, le pack minceur. Donc là, c'est fais-le avec des fleurs. Et là, j'oriente sur le recto, sur la santé, voilà, sur le moyen et long terme, c'est hyper important, la motivation et la réussite. Santé, motivation, réussite. C'est ce qu'un coach va t'aider à avoir. Et surtout, après la motivation extrinsèque, tu auras la motivation intrinsèque, donc interne, et surtout après, la discipline pour aller à la salle de sport en autonomie, soit à côté des séances de coaching, soit après notre accompagnement. Et là, du coup, c'est mon offre, donc c'est mon verso de mon pack, de mon flyer, enfin, je monte ça sur tablette ou sur ordinateur, généralement. Donc ça, c'est mon offre. Donc là, tu as 3 gammes. Tu as entrée de gamme avec pivoine, milieu de gamme avec lisse et rose avec le haut de gamme. Donc c'est un peu comme Starbucks. Voilà, je sais que les coachs souvent ne sortent pas, en tout cas ne voient pas ce qu'il y a autour. C'est un peu le même principe que Starbucks. Starbucks, tu as le petit, moyen et grand gobelet. Leur but à Starbucks, c'est de te montrer que le grand gobelet, c'est une meilleure affaire pour toi parce que c'est pas plus cher, pas beaucoup plus cher au final que le gobelet du milieu, le gobelet moyen. Et au final, il y a 25% de 25 ou 33% de café en plus pour au final 1 euro de plus. Donc ça te fait, ah, c'est une super bonne affaire.
Tu vois? Donc là, avec cette offre-là, avec le pack best-seller, moi j'appelle ça le pack best-seller, et ce qu'on propose aussi dans notre formation, donc tu vas pouvoir créer le tien directement dans la formation. On va vraiment t'aider à faire ça si jamais tu désires passer à l'action, bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc le Pivoine, c'est 3 items, le Lys, c'est 6 items, et Rose, c'est entre 12 et 15 items. Voilà. Donc c'est hyper important. Donc là, dans ce cadre-là, c'est progressif, comme tu vois. Donc mon but à moi, aujourd'hui, c'est de vendre le Lys, c'est de vendre le pack du milieu qui est à 297. Donc là, pour parler vraiment chiffres, le Pivoine est à 157 euros par 4 semaines, le Lys 297 par 4 semaines et le Rose 527 par 4 semaines. L'idée là, c'est de montrer que là, tu as un peu de choses, moyennement de choses et beaucoup de choses. Donc les gens vont souvent s'orienter dans ce cadre-là sur le pack du milieu. D'accord? Et en plus de ça, les fleurs, ça va leur parler parce que j'ai un public féminin, donc ça va vraiment leur parler. Et les fleurs, ça paraît pas, mais souvent les couleurs, c'est-à-dire souvent les couleurs et la variété de fleurs, et bah ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, si tu offres 7 roses ou 101 rose à ton être aimé, à ton copain, à ta copine, je pense, c'est plutôt dans cet ordre-là quand même, et ben ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et c'est pour ça que je profite de ça. Après, bien sûr, moi, chaque coach de mon équipe est sous ce format-là, et il a sa propre personnalité, bien sûr, donc il fait avec ses couleurs et avec voilà, son identité propre. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que Pivoine aussi, c'est qu'il y a une séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine. Voilà, je pense que tu as compris un peu l'idée. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien pour vendre son coaching comme des petits pains. C'est vraiment l'idéal. Et malheureusement, encore, peu de coachs le font. Donc voilà, tu peux différencier par ton offre. Voilà. Merci à toi d'avoir assisté à cette conférence. Tu peux réserver, si tu es encore là, après 46 minutes, tu peux réserver ton audit business pour, voilà, pour voir si notre formation est idéale pour toi, pour qu'on voit un peu, qu'on fasse en fait le point sur ta situation, pour voir si on peut t'accompagner, on peut t'aider, et si notre formation voilà, est utile pour toi. Et voilà quoi, pour passer voilà, de ton état actuel à un état de prospérité et surtout kiffer ta vie, parce que le plus important, c'est pas forcément l'argent, le chiffre d'affaires, le bénéfice que tu dégages, c'est de kiffer, être coach et de pouvoir baigner et profiter de ton succès avec les membres de ta famille, ta copine, tes enfants, etc. Et pouvoir aussi te développer et pourquoi pas recruter des coachs aussi à ton tour ou former aussi à ton tour. Voilà, il y a tout un axe de développement. On est en France et il y a encore beaucoup de développement à faire. Donc, tu peux réserver un audit business dès maintenant. Donc, tu peux scanner mon QR code si tu veux un audit business avec moi ou à droite avec Mathieu. Voilà, je te laisse une petite minute pour scanner le QR code avec ton portable. Ça va être hyper fort, hyper puissant. Donc voilà, je te laisse scanner tranquillement. Let's go! Donc merci à toi d'avoir regardé cette conférence. Partage-la au maximum de tes copains, copines en formation, qui sont en formation ou qui ont été avec toi, ceux qui sont sur le marché, ceux qui sont voilà, en train de galérer aussi, ou même ceux qui ne galèrent pas, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Donc voilà, merci à toi. Et puis bon, on se retrouve peut-être sur un audit, avec grand plaisir. Allez, ciao ciao, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, je ne sais pas. Et abonne-toi à la Paul Coach, abonne-toi.